Bonjour, c'est Récordier. Bienvenue dans mon univers. Je dis bienvenue dans mon univers car le vôtre est forcément différent. Cet avatar qui me ressemble sur un fond spatial est symbolique. Je ne fais qu'un avec le décor. Et mon objectif est de vous apprendre à vous fondre dans le décor. Nous voici donc dans la troisième partie de l'astrologie prophétique. On va encore parler de philosophie de l'astrologie, de l'état d'esprit pour aborder les thèmes. Sinon, vous serez juste comme la plupart des astrologues, très approximatifs. Je ne vous demande pas de me croire, juste d'essayer. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, beaucoup d'astrologues ont essayé de me tourner en dérision et à la finale, c'est eux qui devenaient ridicules. À se demander pourquoi ils apprennent toutes ces règles si c'est pour être plus mauvais que celui qui a juste un peu d'intuition. Bon, c'est normal, quand votre pratique tient la route, vous ne risquez absolument rien. Et c'est là que vous vous apercevez que le niveau général de l'astrologie est très faible. Le processus pour moi a commencé bien avant que je m'intéresse à la philosophie traditionnelle chinoise et aux arts martiaux. On comprend alors sans aucun doute que le but ultime est de faire en sorte de ne faire qu'un avec l'objet de votre étude. Au Tai Chi Chuan, lorsque je fais un mouvement, le prof me dit « Non, là tu fais un 2. Il faut que tu fasses un 1. » Car il faut avoir l'impression qu'il y ait qu'un seul mouvement dans plusieurs mouvements, avec une fluidité, sans saccade. Dans les sports de combat, c'est pareil. Le but en cas d'attaque, donner un seul coup qui soit fatal. Pourquoi? Car si vous n'avez pas affaibli l'adversaire, la réplique peut vous être fatale. Donc toujours penser 1. De la même façon pour l'intuition, on dit que la première impression est toujours la bonne. Le 1, toujours le 1. En astrologie, on parle d'unité, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est le 1. Puisque dans la pratique, en fait, ils font tous le contraire. Les astrologues parlent du multiple, avec énormément de combinaisons. Ils essayent tant bien que mal d'interpréter en réduisant le nombre de paramètres ou même en l'augmentant, en rajoutant de nombreux points fictifs ou réels. Ça ne s'est pas arrangé depuis les calculs du thème natal par informatique. On peut rajouter des points autant qu'on veut et très rapidement. Donc, petit à petit, l'astrologue s'est éloigné du 1. Il se disperse de plus en plus et son intuition se dissipe. Et plus les points sont nombreux, plus le mental est obligé de fonctionner, plus ils sont obligés d'interpréter. Donc, elle repose sur une subjectivité. Ça devient donc vraiment compliqué pour les astrologues qui se laissent influencer par toutes ces nouveautés pour obtenir des résultats. C'est pour cette raison que ça peut se comprendre les astrologues qui utilisent les 7 astres traditionnels au lieu d'utiliser les 10. Je vous dirai comment alléger tout ça, pour que vos précisions se multiplient par 10 au moins. Je vous rassure, il est très rare de parvenir directement au 1, c'est-à-dire une intuition fulgurante, sauf si vous êtes déjà intuitif. De nombreux astrologues ne sont pas dans le 1, ni dans le 2, mais dans le 10 000. C'est l'expression chinoise qui signifie la multitude. Alors ce qu'on va faire en dehors des aspects techniques est de développer votre intuition, car tout le monde en a sans aucune exception. Et c'est là qu'on verra l'importance du support symbolique. Vous rentrerez vraiment dans les systèmes de voyance que Nostradamus utilisait pour avoir des images. Si en tant qu'astrologue vous avez l'habitude d'interpréter par des mots, c'est toute votre éducation astrologique qu'il faut revoir. Et si vous êtes débutant, eh bien c'est un énorme avantage, car vous n'avez pas été formaté. Il est plus facile d'écrire sur une page vierge que remplie de règles que l'on a apprises par cœur avec des difficultés à appliquer. Et ce 1, alors, il mène à quoi? On sait qu'à partir de 2, c'est la matérialité, c'est la limitation. Le 1 est donc la seule libération.
plus le chiffre augmente, plus ça devient lourd, plus ça devient compliqué, plus le mental travaille, plus l'intuition s'éloigne. Le problème des astrologues d'aujourd'hui, mais qui a démarré déjà il y a quelques siècles, est son enfermement. Que ce soit par la symbolique de la carte du ciel, un cercle rempli de cloisons, comme si c'était les pièces d'un appartement et que vous tourniez en rond sans possibilité de sortir de chez vous. Alors que le plus intéressant, ce n'est pas dans le zodiaque, c'est quand enfin vous vous êtes aperçu qu'il y a une issue. Ce zodiaque représente cet espace-temps qui est très limité pour accéder à des informations très lointaines. Et pourtant, les anciens ont utilisé des noms de dieux pour représenter les planètes. Je crains donc ces dieux qui sont autant enfermés que nous, qui ne peuvent pas sortir de cette spirale infernale. C'est des dieux qui ne sont pas dans l'infini. Ce qui n'est pas compatible avec certaines philosophies ou religions, ou les dieux, ou la source, vous l'appelez comme vous voulez, sont à l'extérieur de tout ça. Ça fait 40 ans que je pratique l'astrologie, mais j'ai toujours été mal à l'aise avec ce côté prison qu'est cette science. Tout simplement parce que la vie est une prison. Mais tous n'y sont pas restés. Des sages spirituels nous ont montré la voie. Donc, non, le thème n'est pas quelque chose à atteindre. C'est plutôt trouver les clés pour vous libérer de vos chaînes. Mais ne pas oublier que ça convient à beaucoup d'astrologues, ce système fermé. Ça rassure de savoir que la vie est tracée et que notre destin est entre les mains de non-planètes, donc de Dieu. C'est là qu'on s'aperçoit que nos croyances, notre éducation, la façon dont on a été façonné est déterminant dans la façon d'appréhender l'astrologie. Si vous avez eu une éducation très stricte, très carrée, peu d'autorisation de sortie, ou à des heures précises pour rentrer, etc., peut-être que cette astrologie, de ne pas sortir d'un cercle déterminé par le temps comme une horloge, vous convient et vous rassure. C'est par un esprit de liberté inné que j'ai toujours voulu savoir ce qui se cachait au-delà du zodiaque. Et j'ai réussi, puisque justement maintenant je fais très peu d'astrologie. Mais pour cela, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Maintenant je rigole et j'en plaisante, même si j'ai un train d'aspect dissonant, comme disent les astrologues. Êtes-vous prêt pour cela? Êtes-vous prêt à briser certaines règles astrologiques qu'on vous a apprises et qui font l'unanimité? N'oubliez pas que l'unanimité n'est jamais une garantie de vérité. Avec cette vidéo, je veux déjà faire le tri d'astrologues ou de personnes qui préfèrent leur train-train quotidien de sextile, carré, trigone. J'ai tellement rencontré l'astrologue d'une rigidité absolue et de mauvaise foi en plus. Vous pouviez les affronter 10 fois et être plus précis que 10 fois. Ils persistaient pour dire qu'ils avaient raison. C'est quand même énorme. Donc maintenant, j'ai passé l'âge pour ce genre d'enfantillage, croyez-moi. Si vous n'êtes pas prêt, alors ne regardez pas les vidéos suivantes, retournez dans vos maisons astrologiques, enfermez-vous à double tour, vous serez sûr d'y rester à vie. Et pour les néophytes en astrologie, il y a 12 maisons, ce qui prouve bien qu'on est enfermé entre des murs. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous pensiez à tout ce que je viens de dire. J'aimerais que vous imaginiez ce qu'il y a à l'extérieur du zodiaque. Le zodiaque représente toutes les saisons et on est bien d'accord, c'est notre vie terrestre. Est-ce que dans l'espace intersidéral vous êtes sorti du zodiaque? Est-ce que l'astronaute sort du zodiaque? La réponse est non, car depuis notre naissance, nous vivons avec ce rythme des saisons. Il est à l'intérieur de nous. Vous ne sortirez pas en voyageant. La carte du ciel est le reflet de votre mental uniquement. Mais comme dit le physicien Philippe Guillemont, le mental est une prison. Je rajoute exactement comme la carte du ciel. Donc, comme c'est l'intérieur,
La seule solution est de travailler sur soi. Vous êtes d'accord? Oui, mais vous ne pouvez pas savoir comment c'est si vous n'êtes jamais sorti dehors. Vous ne pourrez jamais vous soigner ou vous voir de l'intérieur. Pour vous voir ou pour voir ce que vous pouvez devenir, vous devez sortir pour voir l'état de votre maison. Allez, je sors. On est en plein dans l'allégorie de la caverne de Platon. Comme le dit l'encyclopédie Wikipédia, aveuglé par la lumière, vous retournez vers vos anciennes habitudes. Vous résisterez car vous sentirez comme une souffrance de bouleverser ce que vous avez appris. Et ces cris de souffrance, comme je vous l'ai dit, j'en ai trop perçu de la part de collègues astrologues qui ne supportaient pas ma conception. Et Platon disait juste, quelqu'un qui est enfin sorti de sa caverne, s'il raconte ce qu'il a vu, personne ne va le croire. Et vous allez avoir tout le monde contre vous. Ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Et si on suit l'argument de Platon, il faut se diriger vers la lumière. Or, au niveau symbolique, la lumière est représentée par le soleil, donc par le signe solaire. La sortie de la caverne, donc du thème, est par là. Or, encore en astrologie, la conscience est aussi représentée par le soleil. Le contrôle de soi est aussi représenté par le soleil. Et comme dit encore le scientifique Philippe Guillemant, la conscience est obligatoirement en dehors de l'espace-temps, donc en dehors du cerveau. Il ne peut en être autrement. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle survit à la mort. Il faut bien que les astrologues comprennent que contrairement à ce que j'entends, le thème n'est pas vous. Le thème est le mental. Le thème est une limitation. Le but est d'en sortir, pas d'y entrer, puisque vous y êtes déjà. Or, si vous observez attentivement les astrologues, on a l'impression qu'ils dessinent des bâtons à l'intérieur d'une cellule. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à se détacher et à se voir tels qu'ils sont. Je repose la question. Êtes-vous prêt? Je ne veux pas après que votre souffrance s'exprime dans les commentaires agressifs. Soyez honnête avec vous-même. Si vous avez tendance à être intégriste en astrologie, reconnaissez l'endoctrinement du non-changement et ne regardez pas la suite. J'insiste sur ce point. J'ai tellement connu ça dans ma carrière que maintenant je préviens avant. De nos jours en astrologie, on sous-estime le signe solaire. C'est-à-dire qu'on parle de plein de planètes, mais souvent on ne parle plus du tout du soleil. Tout simplement parce que les horoscopes se basent sur le signe solaire, que l'on prend très souvent à la rigolade. Alors que le soleil est l'astre dominant d'un thème. C'est le patron. Tout tourne autour de lui au sens propre comme au sens figuré. Si le soleil en astrologie montre la voie, l'astrologie ne dit pas ce qu'il y a derrière ce voile. Une fois qu'on a quelques années d'astrologie derrière soi, le but est de se débarrasser de l'astrologie comme sortir d'une prison. Alors, c'est sûr, dire ça à des passionnés d'astrologie qui ont le nez sur une carte du ciel sans regarder autour, c'est terrible à entendre. Hein. Et pourtant, ce fameux lâcher-prise est aussi valable pour les astrologues. Attention, hein, je ne dis pas de ne pas apprendre l'astrologie, bien au contraire, puisque ça apporte plein de choses au niveau manipulation des symboles, de la plasticité du cerveau, etc. Mais c'est comme tout, arrivé à un moment, il faut lâcher et se libérer. Quand je lis sur des réseaux sociaux, oulala, j'ai peur, car bientôt Saturne va faire un carré à mon Mars natal, ils ne se rendent pas compte de la dangerosité de leurs propos. D'ailleurs, c'est des phrases qui peuvent se transformer en prophéties auto-réalisatrices. C'est-à-dire qu'on est en train de se créer un destin négatif. Un exemple, j'ai noté sur un carnet pendant 2 ans tous les retards que j'ai pu avoir en transport ou bien sur les livraisons, lorsque Mercure était rétrograde. Eh bien,
je n'ai eu aucune incidence. En tout cas, pour moi. Alors que j'ai Mercure rétrograde en natal. Je crois qu'il y a beaucoup de superstitions dans ce domaine. Sauf quand on s'attend à quelque chose, elle arrive évidemment. Et on a tendance à noter ce qu'on veut bien noter. Mais bon, ça, entre nous, ils n'aiment pas trop l'entendre. Hein. Vous vous rendez compte? Pratiquer une discipline qui vous fait peur. Il faut honnêtement arrêter tout de suite. Dieu sait qu'il y en a énormément dans ce cas. Tant que vous avez peur de configuration de planètes dans votre thème, l'astrologie est un boulet pour vous. Et pour ne plus avoir ce sentiment, il faut, comme j'ai dit, sortir de ce thème. Vous verrez les choses d'une façon complètement différente. Avec beaucoup de hauteur, avec comme impression non pas de subir le destin, mais de pouvoir le moduler. À bientôt, au revoir.